leurs emplois. Depuis vendredi, ils ont la confirmation que les 2 hauts fourneaux de Florange resteront à l'arrêt pendant encore 6 mois. Delphine Gueddard, vous êtes sur place dans la cour de l'Elysée et la réunion a commencé. Oui, effectivement, l'intersyndicale qui est arrivée ici à l'Elysée en avance, peu après 10 heures, mais qui est reçue en ce moment par le président de la République et par Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif. Alors les 2 hauts fourneaux de l'aciérie de Florange sont en arrêt temporaire depuis l'automne dernier et vous le disiez Florent, effectivement, les 2 hauts fourneaux ne vont pas reprendre, ne vont pas être rallumés en juin comme c'était prévu. Une prolongation qui constitue évidemment un mauvais signe pour l'avenir du site lorrain et les syndicats sont évidemment inquiets, ils craignent une fermeture d'ici à la fin de l'année. C'est tout ça qu'ils vont évoquer avec François Hollande pendant leur entretien. Ils vont aussi rappeler à François Hollande les promesses qu'il avait faites lorsqu'il s'était rendu sur le site. C'était pendant la campagne fin février. On avait vu le candidat socialiste monter sur une camionnette aux côtés des syndicalistes et des salariés de l'usine. Il s'était alors engagé à présenter une loi qui obligerait un industriel se désengageant d'une usine française à la céder à un repreneur. Alors que vont lui demander ce matin les syndicats? Je vous propose de les écouter. C'était tout à l'heure à leur arrivée. Jusqu'à présent, on était sur la défensive. Aujourd'hui, on va rentrer en action pour expliquer à M. Mittal qu'aujourd'hui, on va commencer le vrai combat avec le gouvernement actuel. On refuse la politique de M. Mittal et on demande une table ronde avec l'État, M. Mittal, les organisations syndicales. On ne peut pas accepter une orientation industrielle, d'effondrement social et industriel sur le territoire français. Il s'est engagé quand même à promulguer une loi qui interdise à Mittal de démanteler Florange si toutefois il voulait s'en séparer. Et aujourd'hui, tout porte à croire que c'est ce que veut faire le groupe ArcelorMittal. Voilà pour ces réactions avant la réunion. On attend bien sûr la sortie avec vous, Delphine Gueddard. Merci aussi à Sébastien Rioux qui vous accompagne dans la cour de l'Elysée.